Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Tu te diriges pour le Reiki. Toi sur le Reiki. Maintenant. Quoi ce Pense l'énergie qui s'en dégage? ouais, c'est plombé, mais dans le sens, C'est pas le même plomb. lourd. Non, Qui fait que ce Reiki soit, on va dire, autant à la mode et plaise autant de nos jours, hein, je crois que c'est quelque chose de très récent, en tout cas d'importé, aux États-Unis, puis après sur l'Europe, fin du XXe siècle. Ouais, je suis dans les années 1970, quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose d'assez récent et je vois ça prendre de l'ampleur parce que c'est comme si on vantait quelque part les mérites, de la médecine chinoise sans en avoir besoin d'en connaître les tenants et les aboutissants, et du coup de pouvoir pratiquer une forme de médecine chinoise grâce à des symboles. Si tu vas vraiment à l'origine va à l'origine du Reiki. Vraiment à son origine, à sa création, lui, maintenant. Qui a créé Ouais. ça? Qui est à l'origine de ça? Alors, je suis dans une zone du Tibet et je vois que c'est comme une médecine en fait qu'on enseigne avec des appositions en fait. Comme toi tu pourrais parler de magnétisme. Mais je vois des plein de moines en fait, plein de moines bouddhistes Mmh. qui en fait, se transmettent, des connaissances, se transmettent, une certaine, connaissance parce qu'en fait, les ça, je vois, ils ont une énergie particulière, ils ont un ADN, ils ont quelque chose de différent, les Tibétains. À son C'est comme si origine, c'était, des êtres humains mais avec, heu Heu, d'une espèce différente, en fait, tu vois? d'accord. Un ADN différent. Ouais. Ce sont des humains originaires d'où? Et où leurs origines à eux? Terrestres ou pas? Oui, c'est terrestre, mais je vois qu'on dans leur dans la manipulation ADN, heu, pour qu'ils puissent s'implanter là, je vois qu'il y a eu heu, des composantes, je vois des allers-retours par rapport à la Lune et par rapport, à une histoire d'oxygénation. Je vois ils ont eu des modifications ADN pour que ça soit un peuple vraiment différent à part entière et Mmh. comme si on avait voulu, tu sais, les mettre là-bas pour voir comment ils se développent, tu sais, comme, une colonie, tu vois, Ouais. qui vit en vase clos et du coup, je vois ce peuple et qui essaye d'apprendre, on leur transmet comment, je vois d'autres êtres, hein, qui leur Ouais. apprennent à comment, s'auto,
soigner, guérir. s'auto-soigner, oui, ou Mmh. se réguler, en fait, Mmh. avec certaines connaissances pour voir comment ils peuvent se débrouiller en étant complètement isolés du reste, du monde. Parce que je vois vraiment des plateaux avec, alors il y en a qui sont morts, d'autres qui sont en vie et du coup, ça s'est développé, en fait, comme ça et Et donc, à son origine, on va dire, le reiki était bon, pour eux, on va dire. oui, pour eux, mais c'était quelque chose qu'ils devaient, garder, secret. C'est pour eux, pour, leur énergie à eux. Alors qu'est-ce qui fait que le reiki est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Ça a été repris par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois cet homme, tu sais, qui se présente, Usui, qui se présente, tu vois, qui traverse et qui va, en fait, dans ces temples et qui observe, en fait, ce qui se passe et ce que eux se transmettent pour eux-mêmes, en fait, hein, Mmh. pour leur santé. Puis, si tu veux, il y a comme, chez ces moines, une reconnaissance par, des offrandes par rapport à leur, créateur, heu, pour ce qu'ils leur ont enseigné pour leur guérison. Mais si tu veux, ça leur convenait à eux, en fait, dans leur ADN à eux et il fallait pas que ça soit retransmis non plus. Et du coup, dans ce qui a été, transmis, comme pour avoir, tu vois, une mainmise, qu'ils aient Mmh. une mainmise sur ce peuple tibétain. C'est-à-dire que si demain, il y en a un, on lui dit, tu vois, d'apprendre différemment, il va apprendre différemment et retransmettre différemment, mais Mmh. que ça reste que à eux. Et là, si tu veux, c'est comme, je vois que il a été dans ces, temples, des Ouais, donc petits temples, et si tu veux, comme tout à chacun peut avoir des capacités. Comme si ça lui était venu, télépathiquement, je vois, spontanément et je vois qu'il n'arrive pas à expliquer ses appositions. Puis, en fait, il pense que c'est la même chose de travail, mais je vois que c'est un petit peu, déformé. c'est qui, quoi, qui lui envoie cette télépathie, Anne-Julie? Ceux qui sont, ceux qui ont créé, en tout cas, qui ont façonné, le peuple tibétain d'origine. Et pourquoi lui a envoyé ça, à lui? Parce que lui est différent et il doit pas révéler les secrets de de ce peuple, en fait. Donc il y a envoyé, mais modifié déjà. Oui et si tu veux, lui, plus ses connaissances de médecine chinoise, en tout cas de ce qu'on apprend dans tous ces peuples asiatiques, Oui? sur l'énergie qu'ils appellent le chi, mais tout ça et il va en faire sa propre, méthode, en fait, par rapport aux enseignements qu'il a reçus, par rapport à ses connaissances. Et cette personne, il est connecté à quoi? Est-ce qu'il est connecté à autre chose? Il va rester connecté, je vois un espèce de serpent, dragon. Il va rester connecté à ça, en fait. À cet être qui, en fait, je vois comme lui, il va faire en sorte de le maintenir comme en bonne santé, tu sais, par rapport à ce qui va, heu, dans son corps et lui faire croire qu'en fait, ce qu'il va transmettre, heu dans des appositions de main. Après, je vois, il y avait des couleurs au départ qui ont été enlevées et petit à petit, j'ai l'impression qu'ont été créés des symboles. Mais si tu veux, au tout début, il y avait pas tous ces symboles, il y avait juste, ressentir de l'énergie. Puis lui, si tu veux, par ce serpent, de rester en bonne santé, de transmettre ça et tu vois, de montrer, bah, que ça fonctionne Oui. et petit à petit, en fait, je crois qu'il y a des choses, qui ont été rajoutées par d'autres. C'est une énergie, c'est comme un immense égrégore qui est, chapeauté, je vois des reptiliens.
type serpent, ouais. Si tu ouvres, admettons, une fenêtre, puis, ce que tu as vu là, tu ouvres une autre fenêtre et tu observes le reiki de nos jours, est-ce que ce serpent est toujours présent? Je vois qu'il y a toujours ce serpent présent et je vois qu'il y en a d'autres aussi qui ont récupéré et qui ont accroché d'autres croyances dedans. Je vois qu'il y a des appels de toutes sortes. Il y a des symboles qui ont été rajoutés par rapport à ce qui se faisait initialement. Hem, Après ça va en fait le symbole, peu importe, ça va être l'intention que tu y mets, mais le symbole va comme certains ouvrir des portes sur, différents types d'entités par rapport aux peut-être aux entités qu'auront les propres personnes. Je vois qu'ont été rajoutés aussi des appels à des guides, à des anges, à des ancêtres, à appeler, je vois l'énergie de Gaïa qui ressort, à différents dieux. Il y en a qui vont mettre de la religion aussi dedans et c'est tout un micmac. Chacun va avoir, des ouvertures de portails, plus ou moins différents en tout cas D'accord. et je Chacun fait vois comme, chacun fait sa soupe, quoi. ouais, ouais, oui. Est-ce que de nos jours, Anne-Julie, dans cette pratique de reiki qu'on voit qui prend de l'ampleur et dont on constate, je suis désolée de le dire, les méfaits, est-ce qu'il y a encore du reiki dans ce qui serait, bénéfique, qui serait positif? La seule chose qui est bénéfique, ça va être ce que va faire la personne qui va transmettre ou donner son soin. Ça va être, l'écoute, la bienveillance, parce que ça part toujours d'une belle attention. Oui, Ça va être comment la personne qui va être malade ou en demande, va être écoutée, entendue, hem, ça va être ça, en fait, qui va faire que la personne peut avoir des résultats. C'est qu'elle va se sentir écoutée, qu'elle va se sentir, Heu, entendue, elle va voilà, prise en compte mmh, et ça, en fait, on sous-estime déjà, j'ai l'impression énormément les bénéfices de l'écoute de l'autre, du respect de l'autre, de cet accueil dans la globalité, mmh hem, des échanges qui vont être, dits. Parce que je vois des temps d'échange avec certains mh. et même ces temps d'échange, de compréhension de l'autre peuvent venir, déverrouiller une certaine compréhension inconsciente de comment l'autre fonctionne chez Oui, certaines personnes. Donc ça peut être très important. Hem et rien que ça, la personne en fait repartirait rien qu'avec ça, son soin type Reiki. Déjà, elle peut avoir des bénéfices parce elle va avoir une autre compréhension, elle va pouvoir lâcher des émotions, oui. dévoiler, se confier, être entendue et ça, c'est limite ce qui est le plus important et c'est ça qui va être bénéfique à la personne Mmh. et elle, elle s'en rend pas compte du travail, en fait, qu'elle fait en elle, en fait, en faisant ça. Il y a une sous-estimation. Après, derrière de ce qui en est fait, je vois quelque chose de ouais, je vois des ouvertures de portails, je vois de la récupération d'énergie, heu, je vois des entités qui peuvent venir se coller en tout cas, venir dans l'environnement, dans l'espace également. Donc la personne peut être bien par rapport à ce que je t'ai dit au début Oui, et puis quelque temps après, à nouveau retomber, tu vois, être à nouveau moins bien, avoir à nouveau, des problématiques. oui, le bien-être Après va ça va rester être, éphémère. c'est ça et ça va dépendre aussi de l'intention. Quelqu'un qui va venir en l'intention en se disant: «Je vais voir ce thérapeute, qu'importe ce qu'il fait, je sais que je vais en ressortir, guéri». Mmh, Il y a toujours ce pouvoir de l'intention qui est très important et c'est pas qu'un effet placebo, c'est pas ce qu'aura fait l'autre, ça va dépendre de soi-même, en fait. La personne oublie quelque part toutes les capacités de tout ce que son corps, dans sa globalité peut tout ce qu'elle peut faire, en fait. oui, par elle-même sans avoir besoin de Oui choses et extérieures. ouais
Et j'ai envie de dire qu'il y a autant de personnes qui pratiquent de Reiki qu'il y a de Reiki qui existent, quoi. Même si les symboles sont toujours là, il y a des entités qui vont être différentes. Il peut y avoir une espèce d'égrégore, ce à quoi on fait appel, je vois des tu sais, comme une bobine de fils qui s'entremêlent, qui se démêlent, qui se remêlent, en fait, c'est ça. Mmh. Énergétiquement, c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qui fait que ce soit autant, on va dire, prisé, on va dire, que les gens s'engouffrent autant là-dedans? Qu'est-ce qui les attire là-dedans? De pouvoir sauver. Beaucoup de personnes, pensent pouvoir sauver l'autre et du coup, heu, se positionnent comme des sauveurs et laissent, leur, les personnes, en fait, ne remettent pas le pouvoir, l'auto-pouvoir de guérison, ne remettent pas ça dans les mains, en fait et pour elles, c'est elles qui guérissent l'autre et viennent donner de l'énergie, tu vois? Elles viennent faire, par leurs soins aussi, faire des percées dans l'énergie de l'autre et créer, on va dire, un lien entre, le soignant et le soigné, quoi. OK. Quel conseil tu pourrais donner, Anne-Julie, à toutes ces personnes qui consultent régulièrement dans le Reiki? Voire même à ceux qui décident d'aller se former à ce Reiki? Éviter. Éviter à partir du moment où, il y a des symboles, des mantras, des des appels et cetera parce que il y a les origines, en fait, il peut y avoir des égrégores dessus, vous savez pas comment est la personne et du coup, vous faire, comme happer et puis, en fait, de se repositionner, on soigne pas l'autre, c'est l'autre qui se soigne. On vient juste lui montrer ses capacités. C'est comme en magnétisme, en fait. On Heu, réveille chez l'autre, c'est tout. c'est ça Réveil. et l'autre prend ou ne prend pas. Oui, ça lui appartient. Le Ce qu'il est résultat, en on n'a pas d'attente de résultat à avoir. non, c'est à chacun. On vient, ce que je vois comme réveiller, tu dis, les capacités. On c'est des c'est pas des échanges des énergies, on fait une percée chez l'autre, on récupère, on donne de son énergie ou une énergie quelconque, on sert de canal, tu vois? On se fait passer une énergie intérieure et on transmet parce qu'on fait une percée chez l'autre et on lui donne. Surtout pas, c'est on est une énergie et on vient au contact d'une autre énergie et en Et fait, on c'est reste comme communiquer d'une énergie à l'autre, on vient, heu mobiliser, c'est comme des ondulations, comme des vagues et mettre en fait, ben, voilà, ça peut être une énergie de guérison, ben et les mains en fait montrer ou même on peut l'exprimer par la parole, montrer à l'autre dans l'énergie, la les mots sont une énergie et du coup, je vois ça vient faire comme des ondes et puis la personne accepte ou pas que ces ondes viennent, puissent être, quelque chose de bénéfique ou de positif et que, lui se m puisse moduler ça en fait chez lui-même. ouais. Alors moi, je sais ce que c'est ce que je fais si je fais, ce qui est pas fréquent, mais si je fais un soin sur quelqu'un, pour moi, je rentre juste au contact de ces énergies, je partage de l'information. Voilà, qu'il y a un problème sur le corps et je ne partage que de l'information. Je ne rentre pas dedans, je ne récupère pas non plus quoi que ce soit. Je garde mes énergies pour moi. C'est à la personne, on va dire, ouais, j'aimais le de se réveiller son pouvoir de guérison. Quel est le pourcentage maintenant de ce reiki là parmi toutes les autres, thérapies qui peuvent exister? Ça dépend par rapport à quoi tu parles. Bah, de tout ce qui est proposé, on va dire dans les soins, hein, que ce soit, les magnétismes, tout ça, tous ces gens qui se mettent, on va dire, en position de guérisseurs, de sauveurs, appelons ça comme on veut. Beaucoup, se mettent en position de sauveur et on va dire c'est même pas une thérapie, enfin même si j'entends beaucoup ce mot, tu vois, qui résonne. Ah oui, mais Tu les dis le les reiki mais c'est pas
Les personnes aiment les titres, Anne-Julie. Ça fait bien de dire je suis thérapeute. Elles aiment les titres. C'est une offre énergétique parmi tant d'autres. Ouais. Il y en a de toutes les sortes, en fait. Et c'est apparemment très accessible, hein. En une journée, tu as un niveau, une autre le deuxième, et après, troisième, tu es maître Reiki, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ce que je en 4-5 jours, Très ça, accessible. ouais. Et en fait, si tu veux, c'est et je vois des personnes qui n'ont pas plus de formation ou de compréhension, heu, je vois des personnes qui font des métiers complètement autres, qui n'ont pas de notion de soins, d'enseignement, de médecine, que ce soit de la Mmh. médecine occidentale, orientale, asiatique, peu importe, même indienne, des personnes qui ont même pas ces notions-là et Ouais, du jour au lendemain, ils pratiquent le Reiki. ouais, mais c'est comme si on mettait, tu vois, pour ces personnes, des personnes qui pensent que c'est exceptionnel d'avoir des dons et du coup, ça fait partie d'un don, en fait, qu'on leur transmet. C'est ça. Et parce que c'est quelque chose d'invisible et du coup, ça reste ce que je vois, tu vois, une personne, ça reste énigmatique, c'est de l'invisible et du coup, c'est une capacité en plus qu'on lui transmet que ou qu'elle prend, tu vois, qu'on lui donne, de faire du reiki. Mais, mais je vois des personnes, si tu veux, qui ont de l'or dans les mains et qui font pas forcément, du soin, comme on l'entend et qui vont pas forcément guérir. Mais du coup, des personnes qui ont une autre forme, d'intelligence, de compréhension et qui vont bricoler, qui vont réparer et ça aussi, ça peut être vu comme un don. Tu vois? Mmh. Ce que je vois, c'est quelqu'un heu, qui fait de la mécanique, qui Oui, fait de l'électricité, qui fait de la plomberie, qui va comprendre très vite, tu vois, tu vois, des ingénieurs, tu vois, avec de la mathématique qui arrivent à raisonner très vite sur ce genre de choses. Ben, c'est pas donné à tout le monde et ça aussi, c'est des capacités et même si ça peut paraître très concret et quelque chose qui s'apprend, ben, en fait, ça reste, c'est ce qu'on va en faire qui va être de l'or dans les mains, quoi et dans la tête et et pour autant vont faire des choses extraordinaires et même si elles pensent que c'est quelque chose qui s'apprend, tout le monde n'est pas en capacité d'apprendre ce qu'elles ont appris. C'est comme si on remettait que maintenant la beauté dans le monde, c'était, tout ce qui était invisible. Mais il y a pas que ça, en fait. non, il y a pas que ça. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu vois autre chose d'important à nous dire sur le Reiki? Non, de juste faire très, très attention. Parce que je vois que même, certaines personnes viennent de sectes, de groupuscules très, très sombres, très noirs et transmettent, ces connaissances, le Reiki, mais transmettent aussi d'autres, heu, soins énergétiques, heu, genre avec de l'or ou des choses comme ça, heu et du coup, non, ça peut venir de choses très, très noires. Je vois Ouais. différents types de sectes et apparentés. Mmh. Ouais, de toute façon, on voit bien à chaque fois que ce Reiki, il y a de tout là-dedans, tout est mesclé là-dedans.